l'ordre de Dieu pour pouvoir détruire l'avenir et la liberté des gens. Alléluia. Amen, amen. Écoute un peu. Il y a une définition biblique, au-delà de la définition du dictionnaire. Il y a aussi une autre définition de l'ordre et une définition du désordre. Okay. Alléluia. Amen. Dans la Bible, la définition de l'ordre ou définissons directement le désordre pour que quand parlant du désordre, tu sauras si le contraire. Le désordre, c'est comme le manque de traduction des principes de la parole en une vie, en des actions qui sont visibles et qui sont productives dans la société. Amen. Je vais répéter. Le désordre, c'est le manque de traduction des principes de la parole de Dieu en des actions qui sont visibles et productives pour la société. Tu vas comprendre. Une autre définition de la parole de Dieu, comme nous avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. La Bible dit que éloignez-vous de ceux qui vivent dans le désordre. Le désordre aussi, c'est le manque de respect aux principes prioritaires. Alléluia. Et c'est aussi le manque du sens de responsabilité. Je vais t'expliquer. La Bible est en train de condamner ceux qui vivent dans le désordre dans l'église. Il est en train de dire, il y a parmi vous des gens qui vivent dans le désordre. Et ces gens-là, ils ne mentent pas, ils ne travaillent pas, ils sont en train de s'occuper de futilité. Alléluia. Et la Bible dit même de s'éloigner de telles personnes afin qu'ils aient honte. C'est que ces personnes sont exposées à la parole de Dieu. Ces personnes sont exposées à la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui manque. Quand on regarde leur vie, on définit leur vie comme étant une vie de désordre. On définit une vie comme étant une vie qui ne manifeste pas les principes de la parole qu'ils entendent en une vie victorieuse, en une vie productive. Alléluia. Bible du Seigneur dit, ces gens-là vivent dans les désordres, ils ne s'occupent pas de futilité. Second dit futilité. Mais eux, ils disent, ils vivent dans les désordres, ils s'occupent des affaires des autres au lieu de s'occuper des choses qui leur concernent. Okay. Alléluia. Amen. Très profond. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des chrétiens qui vivent, et nous le savons, ils vivent en regardant la vie des autres. Ils vivent en commentant la vie des autres. Au lieu de se focaliser sur leur vie. Une personne qui se focalise sur sa vie pour en réparer les erreurs et pour en fortifier les points forts, cette personne-là, c'est une personne responsable. Une personne responsable ne commence pas le jour où il entre dans le mariage, disant que c'est un responsable, il a 10 enfants. Non, c'est une personne qui se focalise sur sa vie pour en réparer les points faibles et en fortifier les points forts. Une personne qui manque de sens de responsabilité, c'est une personne qui vit dans le désordre. Et sans que sa caractéristique, c'est quoi? Il s'occupe de la vie des autres. Il parle des autres au lieu de s'occuper de soi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Traduction des principes de Dieu. Écoute, lorsque tu viens à l'église et que tu écoutes ces principes qu'on te transmet, et que tu écoutes les paroles prophétiques qu'on te transmet, et que tu écoutes les secrets et les mystères de la parole de Dieu, avec Dieu, ça se passe comme ça. Il faut que cela se traduise en une vie productive, en une vie changée dans la société. Si ta vie ne change pas, et qu'on regarde ta vie dans ta société, et qu'on regarde que tu n'es pas différent du païen, tu n'es pas différent de celui qui ne va pas à l'église, tu vis une vie de désordre. Satan veut que tu vives une vie de désordre, que tu aies Jésus, mais sans les œuvres de Jésus. Satan veut qu'il y ait ce manque de responsabilité, ce manque de la traduction des principes de Dieu en des vies, en des principes, en des choses, en des actions qui produisent des fruits dans la société.
Écoute, si tu viens à Impact et que j'écoute que tu es une personne irresponsable, je t'assure que tu auras des problèmes avec toi. Un garçon irresponsable, sérieusement, tu auras des problèmes avec moi. Aucun jeune garçon de cette église, aucun jeune chrétien dans le corps de Christ n'est supposé vivre dans l'irresponsabilité. Embrasser une fille là-bas, tu jettes la fille. C'est une vie de désordre. Tu es en train de créer une nuisance pour la société. Quand tu es en train de faire ça, tu engrosses une fille, on a tout comme toi ton poulet. Tu as deux enfants quelque part là-bas dans le village. Haouadjal. Ces enfants-là grandiront en haïssant les parents. Ces enfants-là, surtout si c'est une fille, elle va vivre une vie de désordre en évitant de donner sa confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un homme qui a trahi la confiance de sa mère. Elle a vu comment sa mère était en train de peiner. Elle a vu comment est-ce que sa mère était en train de prendre à une seule main des choses qu'elle devait prendre avec son mari. Et vous savez, les femmes sont des êtres qui ont des émotions à côté. Elles sont très émotionnelles. C'est que on est à qu'on a riche. C'est la vie. Hier, ça n'a dans la vie. Et les enfants, quand ils grandissent, ils voient la mère en train de pleurer. Pas parce que c'est trop difficile, mais parce que ce n'est pas supposé que la mère porte ça toute seule. Il devrait y avoir l'homme quand il est à côté. Quand elle veut pleurer, elle pleure sur l'épaule de l'homme. Quand tu crées ça, tu jettes un enfant, tu es irresponsable, tu es en train de créer une nuisance pour la société. Quand ce garçon a grandi sans son père, quelqu'un pour lui dire non, ça c'est pas bien. Fais ceci, je ne veux pas ça. Quand il est en train de grandir comme ça, intimider les gens dans le quartier. Quand le père est tout le temps ivre, toi qui commences à boire l'alcool, tu commences à boire, tu bois l'alcool, tu dis que c'est peu, c'est peu. Il est tout qui doit. Non, moi je gère. Tu gères. Laisse-moi te parler prophétiquement. Tu as la prophétie qui va te faire avancer dans la vie. Ça aussi, ça va changer ta vie. Ou c'est un petit chat comme ça, tu commences à le nourrir, tu dis, oh non, c'est un petit chat. Pourtant, tu es en train de nourrir un tigre. Tu es en train de nourrir un petit lionceau. Demain, ça va te détruire. L'alcool, un peu d'alcool, un peu d'alcool, un peu d'alcool, un peu d'alcool. Et puis demain, on a allé au quartier. Ça n'a peut-être si ma bien, on te doit comment bien, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ou là, on te doit que je viens encore pour souvent avoir tout ma quartier, ou avoir tout. Il y a une année à créer un 23 à quelque chose. Comment est-ce que ça a commencé? Des choses comme ça. Écoute un peu. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais que tu réfléchisses. Si c'est que tu vis maintenant, c'est que tu es, c'est que tu vis, c'est que tu tolères, le mal, il y a qu'on a défendre. Si on a reproduit mon moutotoir, si mon moutotoir qu'on a fait les bibas à fois 100, qu'est-ce que ton enfant va devenir? Si tu dis, il faut être insoumise, il faut se tenir devant ton homme. Si ton enfant reproduit ça, et il ajoute, parce que les enfants vont prendre ce que tu leur as donné, ils vont aussi ajouter quelque chose. Ils vont ajouter parce que la société est dépravée. S'il amène ça quelque part, quel est le monstre que tu vas créer? Alors si tu es responsable, commence à tuer les faiblesses. Commence à tuer les faiblesses sur ta vie. Commence à tuer ces choses-là. Hey oh, arrêtez de nous donner des bandits. Donnez-nous des hommes de Dieu. Amen. Arrêtez de nous donner des brigands. Donnez-nous des prédicateurs de l'évangile. Arrêtez de nous donner des prostituées. Donnez-nous des femmes millionnaires, milliardaires qui ont des visions qui peuvent changer notre société. Arrêtez de nous donner des gâchis. Donnez-nous des réussites. Arrêtez de nous donner des hontes. Qui est-ce qui vont nous donner ça? C'est vous. Donnez-nous des réussites. Vous qui préparez votre avenir. Vous jeunes gens. Vous femmes, vous hommes. C'est vous qui allez préparer ces choses-là. Les choses que vous donnerez.
Demain, ça sera x100. Amen, amen. Le diable veut ça. Qu'il n'y ait pas de l'ordre. Que l'église soit là, mais qu'il n'y ait pas que les principes de Dieu qui se vivent dans la société. C'est pourquoi tu vas trouver maintenant l'homosexualité. Les mariages entre hommes et hommes. Les mariages entre femmes et femmes. Tu vas trouver le mariage entre l'homme et un chien. Le mariage, oui, tu vas trouver le mariage entre une femme et je ne sais pas quoi. Un bouc. Un chien. Un robot. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Soyons des changements pour cette société. Aujourd'hui, maintenant, il y a des robots. Il y a des poupées sexuelles. Avant, il y avait des jouets sexuels. Aujourd'hui, il y a des poupées sexuelles. Une entreprise crée seulement une poupée pour commencer à donner aux gens, aux hommes et aux femmes, pour coucher avec ces poupées. Et puis tu vas entendre les gens sont en train de prôner le féminisme, féminisme. Féminisme, on n'a pas besoin des hommes. Tu vas entendre des femmes, elles vont dire, oh non, les hommes, ils sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'on les a créés des alternatives pour détruire leur vie. Dans les secrets, elles ont une substitution de l'homme avec qui ils sont en train de pécher. Amen. Des robots, des poupées, des sextoys. Faut que je le dise, parce qu'aujourd'hui, les enfants rencontrent ça à l'église, à des écoles maintenant. Bizarrement, tout quoi, ils sont en train de distribuer ça à l'école. Et même, si à Bukavu. C'est vous qui avez dit qu'il y avait des écoles où on distribue ça. Si c'était vous, si c'était un jeune garçon ici. C'est ici, au Congo. Oui, et on vend ça. Seigneur. À certaines écoles européennes, maintenant, on commence à enseigner l'éducation sexuelle à un très bas âge. Très bas âge. 6 ans, maternelle. On commence à enseigner aux enfants, oh non, votre corps, un enfant de 6 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec son corps? Si il n'a pas besoin de ça. Si ce n'est pas les gens maintenant qui commencent à inculquer ça, le désordre dans la société. Le désordre dans la société. Le désordre fait que maintenant, les téléphones des jeunes commencent à devenir des maisons de prostituées. Son téléphone à lui, c'est sa prostituée. Là où il couche avec les images qu'il nids. voit. Hein? Des nids. Oui. Des nids. Il regarde des films pornographiques. Il couche avec les images qu'il voit. Des images pornographiques, des sites pornographiques. La masturbation. Ah, vous pensez que ça, pour eux, aujourd'hui, ce sont des jouets. Et ici, ça a commencé comment? Avec la masturbation. Des sites, des films, des cassettes, des vidéos, des CD. Si tu vis dans la masturbation, sache que tu vis dans le désordre. Tu n'es pas en train de traduire les principes de Dieu dans une vie victorieuse, une vie productive. Si le païen se masturbe, toi aussi chrétien, tu te masturbes. Quelle est la différence? Ta main, c'est ta prostituée. Ou ton sextoy, c'est ta prostituée. Il y a des gens qui vivent dans la piété, ils se demandent la masturbation. Il y a des chrétiens, c'est un fléau même dans des chrétiens qui vivent dans ça. Oui, il y a des chrétiens qui vivent dans ça. Et il dit que tant que je n'ai pas couché avec une fille, donc c'est bien. Donc je peux coucher avec la fille au téléphone dans ses pensées. Et tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il y a des démons qui t'assaillent. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas la force de faire ce que tu dois faire. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu ne prospères pas. Tu vas te demander pourquoi est-ce que Satan te combat et te vainc. Sérieux. La vie dans le désordre. La Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et parmi les conséquences du désordre de la masturbation, il y a la force que les jeunes perdent. Il y a la concentration que les jeunes perdent. Vous
Pourtant, là, il y a un jeune, ils sont en train de parler avec lui, il croit pas, il a perdu sa concentration. Il est en train de perdre sa force avec des démons. Parmi les choses que la masturbation vole, donc il sent qu'il doit procrastiner. Quand il doit faire quelque chose, il procrastine. Une absence de vie sociale, une absence de création de relations. Quand est-ce que tu es là draguer fille pour que vous épousez, ou quand tu es en train de coucher avec ta main avec ton téléphone? Chose à Dieu, qu'est-ce qui nourrit l'esprit de célibat? La pédicité là, c'est ça qui nourrit l'esprit de célibat. Il y a des filles qui restent célibataires à cause de ça. C'est le désordre, il faut arrêter de vivre dans le désordre. Jeunes gens, tu es appelé à faire des grandes choses sur cette terre. Tu es appelé à changer cette génération. Tu es appelé à impacter, à devenir un milliardaire. Tu es appelé à influencer des générations. Tu es appelé à laisser un héritage pour les gens qui vont en passer après toi. Que les gens disent merci Dieu de m'avoir donné un père comme celui-là. Ne laisse pas des petites choses comme la masturbation te bloquer le chemin à l'accès vers ta destinée. Ne laisse pas des choses comme l'esprit de célibat qui passe par ça. Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. Chrétien, ces choses-là, je ne les ai pas préparées. Celles que je suis en train de dire. La plupart des choses que je t'ai dit maintenant, je suis en train même de me demander quand est-ce que je vais te dire ce que j'ai préparé. Parce que l'Esprit me guide à te dire ça. L'Esprit me dit à te dire de te préparer. L'Esprit me demande de te dire de vivre en ordre, de vivre une vie responsable, de vivre une vie où tu bâtis ta personne, tu construis tes faiblesses. Tu détruis tes faiblesses, tu construis tes forces. Alléluia. Alléluia, chrétien. Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Dieu va t'élever. Je sais que tu serais en train de sauter si c'était tout ça la prédication. Oh, le Dieu qui bénit, le Dieu qui te fait des choses comme ça, c'est un Dieu extraordinaire qui bénit. Mais laisse-moi te dire aussi, le chemin vers cette bénédiction-là passe par une vie qui est réglée vers Jésus. Parole de vie dit, avertissez ceux qui vivent une vie déréglée. Donc Dieu fait attention aussi à ta vie, frère. Dieu fait attention à ta vie, sœur. Dieu fait attention à ta vie. Dis à ton voisin, Dieu fait attention à ta vie. Dis à ton voisin, Dieu fait attention à ta vie. Dis à ton voisin, Dieu fait attention à ta vie. Dieu fait attention. Il aime ta vie. Oh. Dieu aime ta vie. Dieu aime ta vie, papa. Il fait attention à ta vie. Alléluia. J'aimerais finir là. Quel est ton niveau de responsabilité? Quel est ton niveau de responsabilité? Après avoir prié, quel est ton niveau de responsabilité? Quel est ton niveau de responsabilité? Ce n'est pas l'âge qui détermine le niveau de responsabilité. Il y a des personnes plus âgées que toi, mais si je te demande ici, tu vas me dire c'est un papa impoli. Il y a des personnes plus âgées que toi, c'est mon maman qui est chimiaque. C'est une maman irresponsable. Il y a des personnes qui t'ont précédé. Moi, je n'aimerais pas devenir comme tel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne pèse pas les conséquences de ses actes. Moi, je dis qu'une personne commence à grandir, une personne devient adulte lorsqu'elle a la maturité d'être responsable de ses actes, de peser le pour et le contre et de voir de loin les conséquences de ce qu'il peut faire pour un acte. Lorsque je vois dans une personne l'intelligence de voir que il peut voir dans le futur ses actes, il voit, si je fais ça, demain ça va me donner ça. Je dis cette personne est adulte. Quand je vois une personne très adulte, très âgée, mais qui ne voit même pas les conséquences de ses actes, cette personne-là n'est pas mature. Pour moi, cette personne-là, il n'est pas adulte. Ce n'est pas une personne responsable. Quel est ton niveau de responsabilité? Quel est ton niveau de responsabilité avec ta vie chrétienne?
Tu attends que Dieu fasse tout. Tu attends que Dieu fasse tout. Tu attends que Dieu se réveille pour toi pour prier. Tu attends que Dieu déclare les Écritures à ta place. Tu attends que Dieu drague cette fille-là que tu veux épouser à ta place. Tu attends que Dieu dise oui à cet homme-là à ta place. Tu attends que Dieu gère bien tes relations à ta place. Qu'il parle bien aux gens à ta place. Et tu attends que Dieu s'élève pour aller investir à ta place. Mais il y a des gens comme ça. Dieu fera, Dieu fera. Ça, on a fié, mais il n'y a pas épouser à nos beaux. Ça, on a moulé ça. On a fait ma charabia. Pas qu'à fier avec un Dieu. J'aime garçon, arrêtez avec ça. Amen. Jeune garçon, arrêtez avec ça. Bien, on va. Vous faites les sérieux là, mais je vous parle aussi très sérieusement. Quand vous allez draguer une fille, la fille de votre destinée, s'il vous plaît, jeunes gens, n'allez pas blaguer. Dieu m'a dit que tu es la femme de ta vie. Sérieux. Dans la route qui vise. Ou dans ce qu'il est charo. Dieu m'a dit. Vous savez quoi, prophète de son gars. Que Dieu me parle aussi. On est là dragué. Qui sont là. S'il te plaît, on est dit que sinon on a confiance. Ça dépend. Non, non. Tu peux dire ça. Ça dépend. Non, procéder, Tu oui. peux le dire à nous. Tu peux procéder comme cela. Ça, vous êtes des jeunes, hein? C'est une discussion. Et vous voyez, écoutez un peu. Quand tu dis ça, s'il te plaît, accepte-moi, accepte-moi. Tu es en train de baser ta relation sur quoi? Oui. Tu es en train de baser ta relation sur quoi? Des supplications. Tu veux que cette femme-là t'aime parce que tu l'as conquise ou parce qu'elle a eu pitié de toi? Tu ne réfléchis pas à ça. À côté que quand tu as le pousquilé au moment ou parce qu'elle coupe, ou parce que tu as conquis son cœur. Demandez aux filles ici, ça c'est un échantillon. Vous savez, quand on va faire la recherche, on prend un échantillon. On prend d'abord les personnes, on questionne 10 personnes sur 80. Et puis les 10 personnes, on peut prendre un pourcentage. Ici, un pourcentage. Demandez-leur si tu viens leur draguer. S'il te plaît, accepte-moi. Moi, bien, moi, ton petit camarade. Les autres, t'es quoi? Non, non. Michel. Si ouais, j'ai attaqué. S'il te plaît, je ne t'aime pas. Hier, on a fait ma haine à Taski. Maman Kevin, lorsque tu étais fille, vous connaissez ce qu'il y a eu ma vie. Ma vie, nilikuwa namjibia avec courtoisie, mimi nacheka naambia, mais tu es mon frère. Tu veux encore quoi, tu es mon frère. Amen. Ne perdez pas la femme de votre vie parce que vous avez négligé des principes comme ça. Dieu est dans les principes aussi. Alléluia. Ne néglige, ne rate pas la femme de ta vie. Dieu t'a dit c'est elle, tu sens elle a des qualités, elle peut garder bien tes enfants, elle a l'éducation, l'intelligence. Tu sens c'est un atout pour ta vie. Et puis tu vas seulement négliger parce que tu as négligé des petites choses comme ça. Tu rates ta destinée à cause de ça. Répétis-toi d'audace. Porte l'audace, porte le courage. Signez. C'est pas que tu viens comme une guerre où on a tu entres. Tu signes comme si il est c'est le jour de tu meurs ou tu vis. On a dit tout maïni. Amen. Alléluia. Amen. Nami ndaogopa sana. On y a sema hapana unacheka. Unacheka. Tu as confiance en toi. Tu dis Léo, il n'y a pas d'option d'échec. Amen. Alléluia. Amen. À quelqu'un, ça c'est la clé de sa destinée. Moi, ça a été la clé de ma destinée. Demandez à mon Et ne peut pas dire. les hommes de Dieu venaient. Donc, il y a maman.
Quand moi je suis venu pour un square, écoute un peu la nuance. Ça va t'aider peut-être. Si vous avez un tricot, vous avez tourner na face comme ina ali kona mudrage na mudrage ko tukone kisha nza akaniambia tricot asi tricot kukoma sha kwambia hata siku mama maisha mke tricot kwa mzuri tukania tricot nikamwambia ndiyo mais asi non vraiment il tricot il pas ne hata japole tricot kwa mwa akatoa ndani sijui tricot kwa hata mbasa il tricot akaitukana mimi nikasema Kisha tena kafika pale, si je disais non, comment tu peux pas dire non. Parce que dans ma tête là, c'est pas où on t'a dit tout qui est tout Dieu tout mamina sima. Il y a des gens qui rentrent dans des signes juste à cause de ça. On te dit non, on a quoi ça veut dire directement on a confié à pas. Yo. Amen, amen. Les hommes là, à quoi va Kalialia? Eh, vous m'avez entendu hein? Dis-leur papa pasteur. Ne soyez pas des Kaliali. Jeunes gens, les femmes ne s'attendent pas. Ces femmes, la femme de ta destinée que tu as vue, elle ne s'attend pas à ce que tu viennes comme ça, Manan, ou que toi, Kouliali. N'oublie pas qu'elle attend aussi quelqu'un qui va la faire sentir femme. Eh oui. Mon yatakona jusqu'à quand on a jusqu'à me quoi soumise. Ah, ya. Elle a jusqu'à toi monter à coup du choucha belé parce qu'elle s'est à côté de moi, il y a un homme solide. Il faut quoi Parce que dans la psychologie féminine, il y a le désir de la sécurité. Eh oui. Il y a un profond désir de la sécurité. Ça signifie quoi qu'on a ce qu'on a lié au Voilà, c'est ça la question. Nani atanyamazisha mwenzake wakati wako mbewe. Nani atareconforter mwenzake lorsque ça vient on dit calme-toi. Elle peut vouloir quelqu'un qui va te dire calme-toi, bien ça va aller. Mais ça la kutana analia na ona lia nani bébé. Kila siku na mnakuwa na bébé analia unalia bébé analia nyimbo na atanyamazisha nani? Nani atanyamazisha? Bébé ndio kasema papa, mama ndio kasema mama. Des hommes. Soyez des hommes. Amen, amen. Soyez des hommes responsables. Ça commence même par le mental que vous avez. Parce que si vous cachez quoi, les jeunes garçons même qu'on a éduqués, quand ils verront en vous des hommes, ça va t'attaquer à Maonyesha, tu peux devenir une femme comme ça, il aura ça en horreur.